Comment créer une proposition de vente efficace? Bonjour à tous, je suis Geoffrey Gillet. Je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va parler de marketing, mais sans se faire exploser le cerveau. Avoir des prospects, quand on est entrepreneur, c'est un objectif, c'est quelque chose d'indispensable, on ne va pas revenir là-dessus. Seulement, comment faire pour amener quelqu'un qui ne te connaît pas à devenir client, qui est prêt à acheter un de tes produits ou un de tes services? Déjà, si tu as des prospects, c'est que tu as réussi la première étape de ta stratégie de vente, à attirer l'attention. En effet, si quelqu'un accepte de te laisser au minimum son adresse email, c'est qu'au travers d'une publication Facebook, au travers d'une vidéo, tu as su capter son attention. Sinon, il aurait continué à scroller son fil d'actualité sans s'arrêter sur ce que tu avais à lui proposer. Seulement, voilà, avoir des prospects, c'est bien, mais les prospects, finalement, ne te rapportent pas de chiffre d'affaires. Ce sont tes clients, ceux que tu arrives à faire passer de l'étape de prospect à client achetant un de tes produits ou un de tes services. Alors forcément, quand tu as des prospects, ce sont à 95% des gens qui ne te connaissent pas. Donc forcément, si tu leur proposes d'emblée d'acheter un de tes produits ou un de tes services, comme ils sont sceptiques du fait qu'ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas ce que tu peux leur apporter, et bien finalement tu vas te planter. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir dès le départ une vraie stratégie de vente efficace. Elle passe donc par 4 étapes clés. La première, on vient d'en parler, c'est d'attirer l'attention de ton audience pour transformer les gens en prospects, en leur proposant quelque chose qui va leur parler. C'est ce que l'on appelle la phase de perception. C'est la perception du problème qui va faire que la personne va s'identifier à ce que tu dis dans ta publication et va se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose pour moi là-dedans, je vais aller plus loin ». Et donc la deuxième étape, ça va être d'inspirer la personne, de lui montrer que tu as une approche qui est différente. Et ton approche est forcément différente puisque chaque personne, chaque être humain est différent, a un vécu différent, a une histoire qui est différente et qui l'a amené par des chemins différents à devenir entrepreneur. C'est la phase intérêt, de montrer quel est l'intérêt de te faire confiance, de poursuivre son chemin de prospect vers son aboutissement en tant que client, en passant par toi. Alors, tu vas certainement me dire, moi je suis sur un marché super saturé, et donc forcément, je ne vois pas bien en quoi je me différencie. La différenciation, et c'est ce qui va susciter l'intérêt de ton prospect pour aller plus loin, elle est très simple. Prenons quelques exemples. Moi, par exemple, les gens qui me montrent de l'intérêt pour travailler avec moi, c'est parce que je les accompagne. Je ne vends pas simplement de la formation et de la stratégie marketing. Je m'implique à leur côté. C'est ça qui rend mes propositions aux yeux de mes prospects intéressantes. Parce que peut-être, ils ont déjà acheté des formations, ils ont déjà eu à acheter des produits de consulting, de stratégie marketing, mais finalement ne sont pas allés au bout des choses, faute d'être accompagnés. Si tu as un produit physique, par exemple, ta valeur peut être apportée par de petites vidéos de mise en scène de ton produit ou d'utilisation de ton produit physique. Chose que peut-être tes concurrents ne font pas. Et donc là, tu vas susciter l'intérêt des gens parce qu'ils vont y voir une opportunité nouvelle, quelque chose qu'ils n'ont pas vu ailleurs. Et donc forcément, si ça leur montre qu'ils ont un intérêt à utiliser ton produit ou à utiliser ta solution ou ton service, eh bien forcément, ils vont rester. Après, bien sûr, il y a l'étape du désir.
il faut que tu puisses facilement montrer comment ton produit ou ton service va transformer leur vie. C'est-à-dire les faire passer de la chenille au papillon, ou, pour être moins imagé, les faire passer de l'étape de « j'ai un problème et je viens de trouver la solution ». Ensuite, bien sûr, il ne faut pas laisser les gens sur leur faim. Une fois que tu as ces 3 étapes, que tu as attiré leur attention, que tu as suscité de l'intérêt pour ce que tu proposes, et forcément du désir par rapport à l'obtention de ton produit ou ton service, il faut les faire passer à l'action. Et les faire passer à l'action, c'est avoir une connaissance claire, nette, précise des objections. De te poser la question, qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un qui trouve que ma solution est bonne de finalement acheter mon produit ou mon service? Eh bien ça, je te renvoie sur le travail de ton avatar client, parce que c'est lorsque tu vas définir ton avatar client que tu vas dresser la liste de tout ce qui pourrait empêcher ton futur client idéal d'acheter ton produit ou ton service. Le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs tentent de faire ça, mais il manque un élément clé. Une manipulation toute simple pour pouvoir passer à l'intérêt, de l'intérêt au désir et du désir à l'action. Eh bien, je vais te livrer cette clé. C'est la rétroplanification. Il faut toujours te demander quel est ton but, quelle est l'action que tu veux que ton prospect fasse pour devenir client. Et pour ça, tu vas te poser la question, comment je peux susciter le désir chez mon prospect de devenir client? Comment je peux lui montrer que ma solution est la solution la plus adaptée à son problème? Comment retenir son intérêt? Et forcément, avec ces 3 éléments, tu pourras retenir de manière beaucoup plus efficace son attention. Tes publications seront beaucoup plus ciblées, elles seront beaucoup plus construites et forcément retiendront l'attention de beaucoup de monde. Si tu prends cette stratégie en 4 étapes dans son ordre logique, c'est-à-dire attention, intérêt, désir, action, tu risques de passer à côté d'un élément clé et finalement de te retrouver dans la situation que vivent des centaines de milliers d'entrepreneurs chaque jour qui ont un super produit, qui ont un super service, mais qui finalement arrivent à générer des centaines, voire des milliers de prospects sans pour autant aboutir à la vente. Donc respecte bien ces 4 étapes et n'oublie pas surtout de partir de ton but pour arriver à comment je peux attirer l'attention. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu si le contenu t'a plu, à partager cette vidéo auprès de tes amis entrepreneurs, à commenter et bien sûr à t'abonner à la chaîne. C'était Geoffrey, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu.